Bonjour à tous, aujourd'hui voici donc la présentation de l'album The Kingdom of the Elves en partenariat avec la boutique Brico et Scrap. Le code promo s'arrête donc aujourd'hui, mais si cette présentation vous a tout de même donné envie de réaliser cet album, tous les articles utilisés présents dans la boutique seront notés dans la description de cette vidéo. Et comme d'habitude, je vous mettrai les photos de l'album en fin de la vidéo. Je vous laisse donc avec la présentation de l'album, accompagnée de son histoire. Dans une contrée lointaine, inaccessible et oubliée des hommes, coexistaient difficilement depuis la nuit des temps 3 royaumes d'elfes. Le premier royaume était celui des montagnes, situé à l'est et dirigé par celle que le peuple avait nommée la grande prêtresse aux dragons. Je vous laisse découvrir ce premier royaume. La grande prêtresse aux dragons fit appeler son plus fidèle messager afin qu'il retrouve la guerrière la plus brave du royaume, qui vivait recluse depuis quelque temps dans le château de ses ancêtres à 2 jours de cheval de là. Il accepta sans hésitation et partit aussitôt. Durant sa quête, le fidèle messager du royaume des montagnes croisa son chemin avec une jeune guerrière du royaume de la grande cité. Ce second royaume se situait dans la grande plaine et avait pour fierté ses guerriers les plus forts de toute la contrée. Il lui expliqua brièvement ce qui l'avait amené à quitter ces montagnes et persuada la jeune guerrière de prévenir sa reine. La reine du royaume de la grande cité fut très rapidement prévenue. Elle rassembla donc son grand conseil et prit une importante décision. Elle ignorait encore tous ces tenants de ce qui avait poussé la grande prêtresse à envoyer son fidèle messager quérir cette fameuse guerrière, mais elle décida de mettre à disposition des 2 compagnons de route ses meilleures armes, 2 puissantes épées ainsi qu'une licorne, la dernière connue de toute l'histoire des elfes. La reine de la grande cité demanda aux 2 compagnons de route de se rendre au royaume de la forêt flamboyante, le 3e et dernier royaume de la contrée, afin d'offrir la licorne à sa reine, la grande sage, en gage de paix. Arrivés à destination, ils furent invités à se rendre au château qui était édifié à même les arbres. La reine les attendait déjà dans la salle du conseil et ils commencèrent à expliquer la raison de leur venue. Au fil de la conversation, les 2 compagnons de route apprirent que la guerrière du premier royaume n'était autre que la demi-sœur de la grande prêtresse issue d'une seconde noce d'un père elfe noir. Quand elle découvrit la vérité, et ayant les mêmes pouvoirs que sa grande sœur, elle décida de quitter le royaume par peur de causer la destruction de toute la contrée si sa part d'elfe noir finissait par se révéler en elle. La grande prêtresse la fait quérir car elle ne supporte plus l'idée que sa jeune sœur guerrière ne soit plus à ses côtés, mais aussi parce qu'elles se doivent d'être ensemble pour contrôler les dragons et ainsi préserver l'harmonie entre les 3 royaumes. À l'issue de 5 longs jours de cheval, aiguillés par les renseignements de la grande sage, le messager et la jeune guerrière finirent enfin par trouver le refuge oublié de la sœur de la grande prêtresse. Celle-ci détecta leur présence très rapidement.
saisit son épée elfique avec une vivacité hors du commun et se mit en garde. Les deux compagnons s'attendaient à cette réaction, et le messager sortit lentement de son habit un pendentif en forme de dragon bleu dont les yeux étaient sertis de 2 petites obsidiennes. À la vue de ce pendentif, elle se figea net, prit une grande respiration tout en fermant les yeux, et finit par s'écrouler à genoux sur le sol, comme libérée de tout. Elle redressa la tête vers le pendentif que tenait toujours le messager, se releva, chercha dans sa blouse un instant pour en sortir à son tour exactement le même pendentif. Elle comprit alors que sa sœur avait besoin d'elle et que la pénitence qu'elle s'était infligée depuis des années n'avait eu que pour seul effet de voir s'étioler petit à petit l'harmonie entre les 3 royaumes. Sans attendre d'explication des 2 compagnons de route, elle rassembla succinctement ses affaires les plus indispensables, contempla une dernière fois ce paysage isolé qu'elle connaissait dans ses moindres recoins, et se mit en route vers le royaume des montagnes. Aujourd'hui, tout semble être rentré dans l'ordre au sein des 3 royaumes. La puissante guerrière a enfin regagné le royaume des montagnes et retrouvé sa place aux côtés de sa sœur, la grande prêtresse au dragon. Plus aucun conflit. L'harmonie règne enfin dans cette contrée lointaine oubliée des hommes. Mais pour combien de temps ? Je vous remercie beaucoup d'avoir été attentif à cette histoire. Je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. J'incite les personnes qui hésiteraient encore à le faire, car c'est une marque de soutien vraiment très estimée pour tout le travail que je fournis pour créer ces albums, mais aussi pour réaliser tous les tutos. Je vous souhaite donc à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.